Astrid, vous pouvez rester aussi, parce que c'est un projet Allez, restez tous les deux. Justement, on parlait de cette tour livrée en 2022. Voici l'architecte Philippe Chambaretta. Alors, il est architecte de PCA Stream. Astrid Veil vient de nous décrire un projet absolument révolutionnaire qui sera donc de cette tour totale. Bonjour Philippe Chambaretta. Je vous laisse prendre un micro. Vous êtes à l'origine de cette tour, c'est ça, de Link. Alors expliquez-nous globalement le concept. Le concept, c'était assez simple. Lorsque Groupama nous a interrogés pour réfléchir à la conception de cette nouvelle tour, ça a été de proposer de se dire c'est le concept même de tour qu'il est nécessaire de réinventer. Pourquoi? Parce que la tour, c'est l'incarnation de la verticalité, un peu d'un monde moderne, d'un monde dans lequel le management, les décisions viennent du haut vers le bas. Vous voulez dire pyramidal? Pyramidal, voilà, une incarnation d'un management pyramidal ne serait-ce par la physique de la tour qui est un empilement du bas jusqu'à son sommet. Donc c'était symboliquement et effectivement, c'est en général ce qu'on observe, les chefs sont en haut d'une tour. Et on travaille beaucoup sur des projets dans Paris aujourd'hui où l'on constate fortement depuis 5-6 ans une évolution assez profonde des modes de management et l'architecture doit accompagner cette évolution qui a été, je suppose, abondamment décrite par vos autres intervenants sur le fait qu'on est dans une organisation plus horizontale et plus ascendante. Donc d'une intelligence collective qui ne vient plus d'en haut nécessairement, mais qui est de plutôt comment organiser l'émergence de cette intelligence collective. Donc l'architecture est un des éléments qui participe à ça, qui accompagne le management. Donc l'organisation spatiale doit accompagner l'organisation humaine et la tour, The Link, c'est une réflexion qui est de dire comment en dédoublant le noyau d'une tour et donc en augmentant, en doublant sa superficie sur un seul niveau, en créant au centre de ces deux noyaux donc d'ascenseur, un lieu de convivialité avec un jardin et un salon où on va naturellement, par l'architecture, forcer la rencontre ou inciter à la rencontre entre les gens, en le doublant sur deux niveaux avec des escaliers très ouverts qui permettent d'avoir des duplex de 6000 m², eh bien comment on va réinventer la façon de vivre et de travailler dans une tour en conservant sa verticalité, mais en introduisant cette dimension d'horizontalité. Donc si je comprends bien, on a deux tours liées entre elles, c'est ça? En fait, pour nous, c'est une tour, c'est vraiment un projet d'une tour, mais qui est composé de deux ailes. Voilà. D'accord. Donc, et elle a deux noyaux. Deux noyaux. Voilà. Ah, il y a deux noyaux à l'intérieur. Chaque aile dispose de son propre noyau, donc on va monter dans l'aile scène ou l'aile arche, et à chaque étage, on va pouvoir réunir les collaborateurs qui sont dans l'une ou l'autre des ailes, dans ce point central qu'on appelait les links, qui sont des passerelles transparentes, végétalisées, où il y a un jardin et un salon, donc ce n'est pas des salles de réunion, c'est un espace de détente et qui est le point de convivialité, le point de sociabilité des 250 collaborateurs ou 280 collaborateurs qui vont être sur cet étage-là. Et on a donc même la possibilité d'y venir de l'étage du dessus, puisqu'on est en duplex. Et donc, c'est le point de rencontre de 550, 600 collaborateurs qui n'ont pas à prendre l'ascenseur. Donc, qui vont vivre comme dans un bureau à l'horizontale, tout en étant dans une tour. C'est génial. Mais alors, 2 points. Petit 1, sur le côté végétalisé, est-ce que c'était important d'avoir cet espace, on va dire, neutre finalement entre les deux tours, espace de détente? Est-ce qu'il fallait qu'il soit vert? Est-ce que ça fait partie des éléments dans une tour énergétique comme celle de Total qui était important? Déjà, il fallait qu'il soit à l'extérieur, cet espace, en partie. D'accord. Donc d'où la transparence de ce que disait Philippe, c'est ça? Oui. Après, quand on est à l'extérieur, on a assez rapidement envie de voir du vert. C'est vrai qu'on est à la Défense, on est dans une minéralité, on est dans des immeubles qui sont très verriers. Et l'apport de la nature, des espaces verts, à mon avis, participe au bien-être des collaborateurs. Oui, enfin, c'est tout à fait exact. C'est ce qu'on observe dans les attentes aujourd'hui, dans l'attente au travail, c'est que l'accès à des espaces extérieurs, l'aspect des espaces végétalisés, en fait, est une des premières attentes des travailleurs, des talents. Ça apparaît très clairement comme on a plus aujourd'hui envie d'une ville verte que d'une ville connectée. C'est ce que révèlent toutes les études et les sondages. Et au-delà de ça, nous, on croit très fortement qu'une des solutions pour réaliser une ville
durable, une ville qui saura relever le défi de continuer à exister sur cette planète, c'est de regarder le bâtiment sous une forme beaucoup plus métabolique. C'est de le penser comme un organisme qui va naître, vivre, peut-être mourir, devoir être soigné, qui rejette des déchets. Et donc, de cette vision qui est un peu métaphorique. L'humaniser, quoi. Oui, et le naturaliser. Naturaliser. De naturaliser l'architecture, non pas juste en plantant du verre, mais que la présence de ce verre soit non seulement un élément d'usage et de qualité pour les usagers, mais qui soit même la représentation de la métaphore du bâtiment lui-même. Rapidement, sur le deuxième point, les escaliers, on revient aux escaliers. Alors, pour l'innovation, c'est vrai que ça fait très traditionnel. Est-ce que c'était important de retisser un lien avec des escaliers et non pas des ascenseurs C'est une révolution. Non, mais c'est vrai, on revient. Non, mais c'est ce qu'on disait dans l'interview précédente. C'est exactement finalement, ce que disait Astrid. il faut que ça soit mieux au bureau qu'à la maison. Oui, non, mais je veux dire, on est quand même. Oui, à la maison, on a la gym. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans l'escalier? Non, c'est un escalier discuter, pour un étage. C'est un escalier pour un étage. Voilà. Ah, d'accord. C'est un escalier qui met en relation. C'est un duplex. C'est ce que disait Christophe. C'est un duplex. D'accord. C'est un duplex entre deux niveaux voilà. qui est situé à côté de cet espace de jardin. Et donc, qui fait que très naturellement, on va plutôt préférer descendre, prendre cet escalier pour retrouver les amis que l'on veut retrouver que d'aller prendre l'ascenseur. Donc, c'est à la fois un bienfait pour soi-même physiquement, parce que c'est bien de faire un peu d'exercice, ça, tout le monde le sait aujourd'hui. C'est bien parce qu'on voit, ça rapproche les gens, on s'aperçoit, parce que c'est des escaliers très ouverts, tiens, je descends parce qu'il y a un tel qui est à C'est la rhétorique de la Tour Eiffel, tout est transparent. Voilà, donc que ce soit beaucoup plus direct, convivial, ouvert, et puis c'est aussi diminuer, on l'espère, l'usage de l'ascenseur, donc de réduire la consommation énergétique de la tour. Donc il n'y a que des bénéfices. Alors, juste, parce qu'on doit terminer, forcément vous êtes attendu, vous avez utilisé le terme d'amis. Vous dites on descend pour aller voir ses amis dans l'espace vert. Astrid disait tout à l'heure, puis vous l'avez répété aussi Philippe, c'est qu'on doit se sentir bien au travail. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ce que vous faites? Est-ce qu'on se sentira peut-être pas mieux au travail qu'à la maison? Vous n'allez pas me détruire les maisons là parce que voilà, votre projet a l'air vraiment intéressant. Tout le monde en parle ici à la Défense. Où est-ce qu'on passe le plus d'heures éveillées? C'est bien au travail. Non, mais je comprends qu'on puisse dire que si c'est dangereux, c'est quelque part, c'est une manipulation du monde corporate qui viendrait qu'on est tellement bien qu'on ne veut plus rentrer chez soi et qu'on détruit les vies de famille. Non, on ne détruit pas forcément les vies de famille, mais du coup, on crée d'autres familles au bureau. Oui, c'est peut-être sympa aussi. Mais je crois qu'en fait, le phénomène plus général dans lequel ça s'inscrit, c'est celui d'un décloisonnement complet de nos modes d'existence. C'est-à-dire que cette séparation métro, boulot, dodo, qui a fait un peu la vie moderne, où on séparait les usages, elle est en train de disparaître profondément. Alors, certaines personnes peuvent le déplorer en trouvant que cette immersion du travail, ne serait-ce que par les smartphones dans tous les moments de la vie domestique, soit une chose négative. On peut voir aussi le côté positif, finalement, c'est une grande liberté, une sorte d'un coup de libération de l'espace-temps, tel qu'on l'a vécu jusqu'à aujourd'hui, depuis des millénaires. Et donc, de toute façon, cette séparation temps de travail, temps de vie privée est en train, ne serait-ce que par le jeu de la technologie et de nos modes d'existence, de disparaître. Donc, en fait, c'est l'idée plutôt que le bureau prenne ça en considération, que les espaces de travail évoluent plus vers de l'hôtellerie ou du domestique, c'est-à-dire on est dans le bien-être, on est aussi dans la convivialité et dans la communauté. Ça, c'est clair que c'est une. Et du coup, on est content de travailler pour son employeur. Oui. C'est ça, on fidélise l'employé. Oui, et puis l'intelligence, elle vient avant tout du collectif. On réfléchit mieux à plusieurs que tout seul. On sait bien que 1 + 1 = 3. Et pour créer cet échange, il faut des espaces qui permettent de créer cet échange. Et le bureau de 3 ou 4 trams d'autrefois ne fonctionnait pas de ce point de vue-là. Rendez-vous en 2022, je viendrai boire un café dans l'espace vert. Merci beaucoup Philippe Chiambaretta, l'architecte de PCA Stream et donc de cette tour totale, et Astrid Veil avec laquelle vous collaborez, qui est directrice du développement des grands projets chez Groupama Immobilier, qui a donc remporté ce contrat. Merci beaucoup. C'est William Lenac qui va nous rejoindre maintenant.